Bonjour à tous, alors je voulais vous faire une petite vidéo d'actu abonné. Donc on va faire le tour un petit peu des sujets comme d'habitude. Là j'ai pas spécialement de manip à vous montrer. J'ai cru que j'avais une panne sur le Merco dernièrement, en fait il voulait plus démarrer, donc je me suis dit que c'était le démarreur, parce que c'est arrivé que le solénoïde n'enclenche pas. Et en fin de compte c'était beaucoup plus simple que ça. Et d'autre part, il fait assez moche, il fait froid, je suis enrhumé, enfin voilà, c'est les conditions... on a plutôt envie de se reposer, voilà. Donc bon, mais en tout cas, vous inquiétez pas, la mécanique revient. Alors pour ceux qui ont suivi, j'ai travaillé pas mal dernièrement sur mon histoire de grue mobile. Là. Donc ça avance, ça avance. Et pour rappel, c'est bien un projet qui va me servir à bosser directement sur la traction. Donc ceux qui me demandent, bah ouais, mais la traction, machin, bah justement, indirectement, en travaillant là-dessus, j'avance sur la traction. Concernant la traction, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé il y a quelques temps de la recherche d'un sponsor pour m'aider à financer les pièces. Et en fin de compte, le gag, c'est que dans les abonnés de la chaîne, il y a justement un revendeur de pièces. Donc quand j'ai cherché à le contacter, il m'a dit, bah ouais, justement, je suis abonné à la chaîne. Bon voilà, donc bref, on avait juste pris le contact un petit peu avant les fêtes de Noël. Je pense qu'il était pas mal débordé justement avec ça, et donc on n'a pas réussi à vraiment échanger. Donc là j'espère qu'on va pouvoir commencer la discussion concrètement. Alors toujours au sujet de la traction, voici la deuxième aile que Christian a refait pour moi. Alors j'aime autant vous dire qu'elle est aussi nickel qu'elle en a l'air. Merci Christian, vraiment c'est du super boulot. Mon Merco qui n'a pas servi depuis des mois. Alors les plus observateurs remarqueront les grosses traces de roue là. En fin de compte hier j'ai quand même, je l'ai démarré. J'ai juste fait des allers-retours comme ça dans le quartier. Et là d'ailleurs on voit bien que c'était bien gras, ça dérapait pas mal. En fait ce qui se passe c'est que ce camion, j'ai eu un souci l'autre jour, je voulais le démarrer pour faire vraiment quelque chose. Et il démarrait pas. En fin de compte, il n'y avait vraiment rien qui se passait au niveau de la clé, comme je vous parlais de ça dans une autre vidéo là l'autre fois. C'est la batterie qui était déchargée quoi. Donc j'ai mis en charge, une nuit complète mais avec un chargeur, je vais vous montrer lequel. Et ça n'avait pas suffi, je me suis dit que bon c'est peut-être le démarreur qui était collé. J'ai mis un chargeur comme ça. Ça c'est des trucs plus pour maintenir la charge en 6 volts, 12 volts, c'est super pratique pour les camping-cars, les voitures de collection. Par contre pour les charges rapides c'est pas trop ça. Mais par contre une fois que la charge s'est bien déroulée, bon bah il n'y a pas eu de problème, il a bien démarré. Alors par contre il prend la flotte mais de folie. C'est-à-dire que là il y a carrément de l'eau qui est stagnée. Là aussi, alors ça baigne dans la flotte. Donc en gros tout ce qui baigne là-dedans et qui est en métal, bah c'est foutu. Je sais pas comment l'eau est rentrée. Normalement les fenêtres étaient fermées. Je sais pas. Une voie d'eau quelque part. Bon allez, je vais vous le démarrer pour le plaisir. Là la 206 n'est pas là donc je peux pas vous la mettre en fond pour illustrer, mais l'autre fois elle est passée au contrôle technique et il y a les freins arrière à refaire, donc les freins à tambour. Il me semble pas que j'en ai parlé dans mes vidéos, à part peut-être pour la Dush et encore non. Non je crois pas, à l'époque je l'avais fait mais je faisais pas encore des tutos sur ma chaîne YouTube. Donc je vous montrerai probablement ça en tuto. Donc là j'ai 2 mois pour la contre-visite, j'espère que la météo sera un peu plus clémente. On verra bien. Tout un programme. Bon, il tourne le vieux machin. Bon, l'idée c'est quand même de réussir à lui faire une dernière fois un contrôle technique en le passant en carte grise collection. Après ça lui donnera 5 ans et puis on verra bien ce qui se passera après quoi. Mais bon, ça commence à être compliqué. Alors la 407 est toujours là pour 2 raisons principales. La météo vraiment qui est très mauvaise, on est en hiver. Donc je travaille plus dessus, je démonte plus rien, voilà, ça traîne. Et j'ai pas renouvelé mes annonces sur le Bon Coin. Et voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant ça traîne. Mais en tout cas, d'ici les beaux jours, j'ai pas envie de voir ça tout le temps devant chez moi, quoi.
Bon alors la Honda, rien de spécial à dire, hein, c'est vraiment de la bonne bagnole, hein. Ça marche super, ça consomme un petit peu d'essence quoi, même en roulant cool, mais au moins j'ai pas de soucis avec, je suis pas en train de la réparer sans arrêt, donc moi je suis content avec celle-là quoi. Là elle est un peu sale parce que bon c'est l'hiver, voilà il y a de la flotte, je roule dans les routes de campagne, hein, donc pour ceux qui savent, on pourrait la laver tous les 2 jours, ce serait toujours pareil quoi. Il y a juste un petit problème, elle est très humide, je pense que si je pouvais la mettre en garage, ben voilà ce serait parfait, mais bon c'est pas le cas. Il faut faire avec. Alors j'ai un autre projet pour cette année, c'est aménager ce grenier en une pièce pour faire, je sais pas, plein de choses. Un home cinéma, peut-être un studio pour mieux pouvoir travailler mes vidéos, j'en sais rien. Truc de loisir quoi, une pièce de loisir. Donc il va y avoir de l'isolant à mettre en dessous les voliges là. Et puis bah, évidemment après soit du placo, soit du plâtre avec de la brique quoi. Donc ça va être un bon petit projet. J'ai l'intention de me faire aider par des pros, hein. Je vais pas tout faire moi-même, ça prendrait beaucoup trop de temps et moi je préfère faire de la mécanique, hein. Donc je pense que le ou les pros ferait l'isolation et les cloisons. À voir si moi je fais la charpente en fait, parce qu'il faut faire des structures un petit peu comme ça là, avec des pannes de bois et puis des trucs entre les deux, pour en fait venir supporter les rails de placo, ou même quand on fait du plâtre, bah, c'est pareil, on voit là le système ici. Donc moi j'aurais peut-être ça à faire, ça dépend des artisans, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. C'est pas forcément méchant à faire, mais bon, à voir. Donc j'aurais ça à faire peut-être, et je garderai aussi le sol à faire, donc il y a une chape à faire, puisque là on est un petit peu sous le niveau ici, donc on a un peu de place, et puis c'est pas parfaitement plat, hein, donc je suis pas expert, mais pour moi ça c'est une dalle béton, hein, tout simplement, il n'y a pas de chape, voilà. Donc j'aurai la chape à faire, et puis bah, après un plancher, hein, plancher flottant j'imagine, quoi, quelque chose comme ça. Et puis une fois que les murs seraient faits, je ferai les peintures. Pas les bandes, hein, si c'est des placos, parce que les bandes c'est quand même tout un métier, et c'est pas le mien. Mais je ferai les peintures, déco, et oui, et les lecs aussi. Bon, les lecs c'est pas trop méchant, hein, je pense pas. Faut juste trouver un endroit pour amener du câble à partir du tableau. Je veux pas me reprendre sur la pièce d'à côté, quoi. Puis là je sais pas ce que j'ai comme jus qui arrive. Il me semble que la lumière ici et la prise c'est le même circuit, il faut que je vérifie au niveau du tableau. Mais bon, il y aurait un truc à faire, quoi. Alors c'était une vidéo d'actu un petit peu courte, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, la mécanique revient, je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Ifik qui vient toujours voir pour Donut, mais oui. Bah alors, hein, tu lâches pas l'affaire toi, hein. Tu lâches pas l'affaire.